Hasta la cuerta, Estados Unidos. Je reviendrai. Allez, let's go to Canada. Fini les US. C'était bien, hein. Moi, j'avais à chaque fois un objectif. Au début, désert. Après, Sierra, ok, après, tu veux finir à Californie. Après, Oregon. Après, tu finis Washington. Et boum. Maintenant, petite section de 12 kilomètres au Canada. Et demain, petit déjeuner à Manning Park. Donc, ouais, là, j'ai un peu traîné. Enfin, traîné. J'avais prévu de randonner encore 3 miles après pour aller à un campsite. Mais j'ai vu qu'il y en avait un qui était vraiment juste à côté. Donc ouais, je vais camper là-bas. Et je vais me prendre du temps et me relaxer. Et je vais pas faire les 3 miles parce que sinon je dois randonner de nuit et j'ai pas envie. J'ai envie de me poser quand il fait jour. Dernier campement du PCT. Ah là, cette routine de monter la tente va me manquer, hein. J'étais devenu super efficace, hein. Tout était ultra organisé. J'arrivais. Je sais qu'il me fallait précisément 7 minutes pour monter la tente, faire pipi, m'étirer les mollets et m'étirer l'avant des hanches. 7 minutes. J'entrais dans la tente. Je sais qu'il me fallait 8 minutes pour tout préparer. Matelas, sac, tout le bordel. Après, je savais qu'il me fallait 15 minutes pour manger. Ça fait 30 minutes total. Après, 5 minutes pour m'étirer. Et après 5 minutes pour me brosser dans tout le bordel. Ça fait 40 minutes en tout. C'était efficace. Donc 40 minutes, ouais, bref, ça, c'est des trucs à la con qui vont me manquer comme ça. Enfin bref. Demain soir, je vais dormir dans un lit. Oui, oui, messieurs, dames, je vais dormir dans un lit. Ça fait combien de temps que je peux dormir dans un lit? Ça fait très longtemps. Laissez-moi, je vais regarder. Je viens de checker, franchement, ça va. Ça fait 40 jours que j'ai pas dormi dans un lit. Et donc, ça fait 40 jours que je dors sur ce matelas crevé. Ça fait pas 40 jours qu'il est crevé, mais bref, t'as compris. 40 jours quand même sans lit. Mais bon, en vrai, on s'y fait. C'est cool. Donc, ouais, demain, 8 miles pour descendre. Il faut que j'arrête de parler en miles. Là, on est au Canada. Les miles, c'est fini. Les Canadiens, ils ont compris. Les miles, c'est de la merde. Donc, maintenant, on parle en kilomètres. Allez, il faut que je me matrixe la tête. Donc, demain, j'ai 12 kilomètres pour descendre à Manning Park. Je vais trouver je sais pas comment je vais me démerder, mais je vais trouver un stop qui m'emmène à Vancouver. Je vais chiller un peu la journée à Vancouver. Et le soir, je retrouve Spices qui m'héberge chez lui. Ça va être cool. Donc, voilà un petit peu l'idée. Et demain, on est le 8 septembre. Et le 8 septembre, si vous regardez sur votre calendrier, c'est quoi le 8 septembre? Le 8 septembre, c'est la Saint-Adrien. C'est la Saint-Adrien. Demain, c'est ma fête. Mon lendemain de fin de PCT, c'est la Saint-Adrien. C'est ma fête. Ça tombe bien. Nickel. Ah, eh bien, c'était une bonne nuit de merde. Une bonne nuit de merde. Ouais. La raison est très simple. Là, je suis sur un campement qui a été très fréquenté. Je pense qu'il y a beaucoup de passages ici. Donc, qui dit beaucoup d'humains, dit beaucoup de rongeurs. Il y avait des rongeurs de partout. Ils étaient surexcités cette nuit. Ils ont essayé de rentrer dans ma tente de partout. Je les entendais gratter, passer à côté de moi, essayer de grimper les fils de ma tente. Il y en a un, je l'ai entendu, je pense qu'il a grimpé le fil du haut-banc. Il est monté et après je l'ai entendu, il est tombé sur la toile. Comme ça, boum, et j'ai entendu un vieux. Bref, de partout, des rongeurs de partout. Voilà. Ils essayaient de rentrer, ils grattaient là sur le. Ils essayaient de gratter ici. Donc ouais, c'était pas agréable. Je me réveillais à chaque fois pour essayer de les dégager. Bref, pas ouf. Bon, allez, on remballe et direction Manning Park. Oula, oula. Il y a la gueule en biais le pont là. Pas très droit.
Allez, repas fini. Maintenant, il faut que je trouve un moyen d'aller à Vancouver. 3 heures de route en stop. On va chercher ça. Bon, j'ai changé de stratégie. Comme c'est le week-end, tout le monde part dans l'autre sens et pas vers Vancouver. Du coup, je me suis fait une petite affiche de gitan là pour pouvoir dire que je vais soit à Hope, soit à Vancouver. S'il vous plaît, prenez-moi. On va tester. Allez, c'est parti. Allons voir ça. S'il vous plaît, prenez-moi vers Hope pour Vancouver. S'il vous plaît. C'est qui s'est dégoté un petit stop là? Oui, 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 c'est moi, je suis en route. La Honda devant, la deuxième. Cool. The wind blows again for you. Wouh! Ah là là, quel kiff, ça y est, je viens d'arriver à Vancouver. Donc c'est Vicky qui m'a pris en stop de Manning Park. C'était long, mais franchement elle m'a pris à la fin, donc je pense que j'avais attendu genre 2 heures avec mon petit carton là pour aller à Vancouver. Elle m'a déposé sur une ville entre les deux et après j'ai pris le bus. Enfin un métro, enfin bref, super cool. Donc là on se dirige vers Spices. Vers son appartement et puis voilà, on va s'éclater quoi. Mais franchement, ouais, ça a duré combien de temps le stop? Le stop il a duré, je pense, franchement, je pense une bonne heure et demie. Hein. Donc j'ai eu de la chance. Hein. Et on a discuté de tout et de rien, c'était vraiment super. J'ai kiffé faire du stop et elle aussi, donc elle est tombée sur, elle m'a dit un bon gars et elle était top aussi. Donc super expérience, super stop. Et là on va aller revoir le copain. Ça y est, ce bon vieux Spices est en route. On est devant chez lui. Dominique! Ma mère! What are you doing? Look at you, you smell You're in Canada, good. So yeah, I can see stuff. Okay. Ah, pool. Okay. Cool. Food. Ouais. Starfish. Hello. Bonjour. Hey, bro. I don't like that man. Louis, I miss you. Brandon, Danny, we I miss you. Windler, Cindy, I miss you.
Spices. Hello mamie. J'ai l'impression que ça fait pas longtemps qu'on se voit. Ah non, bah non, et moi je cherchais un pantalon beige Mais là. oui, mais le pantalon, je l'ai déchiré au niveau des fesses. Je faisais une blague, j'ai penché, j'ai tiré, ça s'est craqué. Avec du pancake mix. Il va falloir que tu lui fasses du manger à l'américaine. Alors, heureux d'être en France. Toujours, bien sûr. Elle est assise. Oui. Aïe là. Ouais. Oui, reprends. Ouais. Oh là là. Hop là. Putain. Ça va tomber, c'est bon? Ça tombe. Hop là. C'est important. Enfin non, on s'en fout en vrai. Bon, ça se pétait la gueule sûrement. Alors, petit certificat, petite médaille. Non, en vrai, on n'est pas là pour montrer les Oscars hein, du PCT, mais on l'a fait. On l'a fait depuis un moment. On est aujourd'hui le 8 décembre, j'ai fini le 6 ou le 7 ? J'ai fini le 7. Voilà, ça fait combien ? Ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois que c'est fini déjà. Et voilà quoi, quelle expérience de dingue. C'était fou. C'était un rêve. Je l'ai fait. Et voilà quoi, un chapitre de ma vie qui se tourne. Et un beau chapitre. Donc... très belle expérience, très content de moi, très content des rencontres que j'ai fait, content d'avoir persévéré, d'avoir quand même réussi, malgré tout. Hop, là, on va ranger un peu. Débrief là après quand même 3 mois. Par moments ça me manque, mais bon, on peut pas faire ça à plein temps malheureusement. Ou heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait mentalement dur je pense. D'ailleurs, j'en profite. Je vous ai pas raconté. Pourquoi Campo ? Putain, ça fait 30 vidéos que vous entendez Campo et je vous ai toujours pas dit pourquoi quelqu'un m'a appelé Campo. Et pour ça, faut qu'on remonte loin. Faut qu'on remonte à ma traversée des Alpes que j'avais fait, je pense, en 2017 ou 2018, qui était du lac Léman jusque Menton. Donc 600 km de marche que j'avais fait en 3 semaines. Et à l'époque, j'avais rencontré sur le chemin un randonneur américain qui avait fait le PCT. Et je ne savais pas. Donc il me demande quel rando te ferait rêver ? Et à l'époque, c'est là où j'avais commencé à regarder les vidéos sur YouTube. Et directement, je lui ai dit écoute, moi c'est le PCT. Clairement, c'est la rando qui me donne le plus envie sur la côte ouest, États-Unis, Californie, Oregon, Washington, plus de 4000 km. Je fais, ah, ça c'est clairement, c'est ma cam. Et là, il fait, ah, le PCT, tu sais que je l'ai fait. Je fais, ah, incroyable et tout. Il m'a montré des photos incroyables. Et là, il me fait, et ouais, du coup, tu vas commencer à Campo, c'est ça ? Et là, je le regarde, je fais, comment ça, je vais commencer à Campo ? Il me fait, ouais, Campo, c'est la ville où le PCT démarre. Et là, je lui fais, putain, mais mec, quelle coïncidence, truc de ouf. Depuis que j'ai 10, 11 ans, en gros, quand j'ai commencé un peu à tryhard et à bien jouer aux jeux vidéo, j'ai choisi un pseudo. Et à l'époque, j'avais écrit une liste peut-être de 15 pseudos que je trouvais stylés. Et dedans, il y avait Campo. Je me suis dit, ouais, Campo, ça sonne trop bien. C'est quoi ? Allez, sur la PS3,
tous les gens vont m'appeler Campo, ça va être mon pseudo et c'est là où je vais tryhard et tout. Et il se trouve que voilà, de mes 10 à mes, 20 ans, c'est là où j'ai joué aux jeux vidéo et tout le monde m'appelait Campo. Improbable. Et là, le mec me dit que le début, la ville de départ du P-City s'appelle Campo. Et là, le mec, il croit pas. Et il me dit, mec, c'est pas une coïncidence si le départ du P-City s'appelle Campo comme ton surnom sur les jeux vidéo. Et là, il m'a dit, est-ce que tu connais le concept des train names? Et dans ma tête, j'étais en mode, bah oui, j'en avais déjà entendu parler. Et là, le mec me dit, bah écoute, pas de souci, si t'es chaud, je te donne le train name de Campo. Comme ça, tu vas faire le P-City parce que c'est ton rêve. Et sur place, tu auras déjà un train name, Campo. Et donc les gens en plus vont rigoler. Et du coup, j'ai dit, mec, c'est trop bonne idée. Et du coup, mec, c'est un honneur que tu me fais de me donner le train name. Donc du coup, je suis maintenant obligé de le faire. Et depuis du coup 2017, j'ai toujours ce truc en tête de faire le P-City et de venir avec le train name de Campo que le mec m'a donné. Et donc c'est incroyable quoi. Donc train name peu commun. Pour le coup, je pense que c'est le destin. Le fait que le P-City c'était un rêve. Et que depuis que j'ai 10 piges, tout le monde m'appelait Campo sur le jeu vidéo. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi je m'appelle Campo. Je vous l'ai pas dit. Je sais pas pourquoi je vous l'ai pas dit avant. Mais ouais, c'était un petit message de fin aussi. C'est bien de garder un peu de hype et tout. Bon, sinon, à part ça, je vais vous donner quand même quelques stats de ce P-City et du sentier. J'ai commencé donc le 27 avril. J'ai passé sur la section 1 du désert 41 jours. Donc de Campo jusqu'à Kennedy Meadows. 41 jours, ça fait en moyenne 27 km par jour. Je suis arrivé à Kennedy Meadows le 6 juin inclus. Et après, on a commencé la Sierra Nevada le 10 inclus. Donc, on a fait la Sierra Nevada en 34 jours. Ça fait en moyenne 18,4 km par jour dans la Sierra. La neige, tout ça, putain, c'était long et c'était dur. Et on a pris beaucoup de jours de repos quand on était en ville. Donc, en tout, ça fait quand même le désert et la Sierra Nevada déjà 1750 km en 75 jours complets, ça fait 23 km par jour. Par contre, on a quand même bien accéléré. Donc, clairement, je pense que le désert et la Sierra, c'était clairement l'échauffement. Après, c'est là où on commence à accélérer sérieusement. Californie du Nord, Oregon, Washington. En tout, ça fait 2500 km. Pile. Et je l'ai fait du coup du 11 juillet, c'est ça, ouais, du 11 juillet au 7 septembre. Ça fait 59 jours au total. Et si on fait la division 2500 km par 59 jours, ça nous fait 42,4 km par jour, avec les jours de repos, avec tout. Donc en gros, pendant 59 jours, j'ai marché en moyenne un marathon par jour. C'est quand même pas mal, avec les jours de repos. Donc en gros, ça fait que si j'enlève tous les jours de repos, je marchais plus autour de 50 km par jour que 42. Ouais, ça fait quand même beaucoup. Oui. Et au total, le P-City, 4250 km officiel, officiel. On a clairement fait plus avec tous les alternates, les détours, aller en ville, tout le bordel. Mais officiellement, c'est 4250. Je pense que c'est plus 4004. Mais je sais pas. Et donc, au total, 31,7 km par jour en moyenne, ce qui est quand même des bonnes journées de marche, on va pas se le cacher. Les raisons pour lesquelles je voulais faire le P-City, c'est quoi? C'était d'être... c'est le challenge, putain, t'imagines la distance et la durée qu'il faut pour traverser un continent, un pays grand comme les States. C'est immense, putain, le challenge physique de ouf. Et après aussi, donc moi c'était le côté sportif, challenge, etc. Et après il y avait une grosse partie, pour le coup j'ai été plus que ravi, c'est la partie rencontre humaine. J'ai rencontré trop de belles personnes, trop de beaux moments, et je suis super heureux parce que j'ai tout documenté. Donc du coup ça me fait des souvenirs de fou furieux. Mais dans la communauté, les gens qui aident, les challengers, les randonneurs, tout le monde, enfin, c'est à faire.
c'est à faire. Et le dépaysement, les paysages, la diversité des environnements, c'était impressionnant. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont cette diversité, cette richesse en termes de paysages et d'environnement. Donc, je pense qu'on aura fait un bon petit récap. J'espère que ces vidéos vous ont plu. Moi, j'ai adoré les faire. Ça a pris du temps, hein. Putain, ça m'a pris du temps. Mais c'est complètement worth it. Putain, comment on dit worth it en anglais? Utile. Ça valait le coup, quoi. En tout cas, ça m'intéresse de savoir qui a regardé mes vidéos jusqu'à la fin. Si vous voulez, mettez un commentaire dans les commentaires en disant j'ai regardé tes vidéos jusqu'à la fin. En vrai, ça me ferait plaisir. Je sais pas qui a regardé mes vidéos jusqu'à la fin, mais dites-le moi dans les commentaires. Putain. L'enfer. Dites-moi. Oh là là, le youtubeur en herbe. Incroyable. Bref. Laissez-moi un petit commentaire, likez la vidéo, partagez. De toute façon, là on en est. C'est un petit débrief. En tout cas, franchement, j'ai kiffé vivre l'aventure. J'espère que vous avez kiffé aussi me suivre. Et puis à bientôt pour de prochaines aventures.